Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Maître Nadjima Hamada. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'avocat de la partie civile dans l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, l'OPEMA voit enfin le jour sur le département. L'article 16 de la loi du 5 mars 2007 instaure un observatoire départemental de la protection de l'enfance dans chaque département. Il est placé sous l'autorité du président du Conseil général. Le Code de l'action sociale et des familles examine et analyse les données relatives à l'enfance en danger dans le département. Le conseiller général de Mamoudzou III, Jacques-Martial Henry, s'est fait hier en séance plénière le porteur d'une délibération prise par le conseil municipal de Pamandzi le 31 décembre dernier. Une délibération dont l'esprit était d'attribuer un nom à l'aéroport installé sur le territoire. L'aéroport international Marcel Henry sera donc le choix du conseil général. En provenance de Nosibé, le paquebot MS Hambourg avec ses 400 passagers à bord était cet après-midi à Mayotte. Il est le dernier bateau de croisière à faire escale dans les eaux mahorais pour la saison 2013-2014. À son bord, une clientèle composée essentiellement d'Allemands. Ils ont visité l'île dans la journée. C'est au cours de la séance plénière d'hier que le Conseil général a adopté à l'unanimité le rapport fait par l'OPEMA, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, régi sur l'article 16 de la loi du 5 mars 2007 afin de mettre en œuvre une vraie politique de protection de l'enfance dans le département. Il s'agit donc d'une réelle avancée sociale. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymana. L'enfance est définie selon la dimension sociale des Mahorais. Les conditions liées à l'enfance ne sont pas réellement respectées. Pour venir en aide aux mineurs isolés, qui sont plus de 3000 sur le territoire, les conseillers généraux ont adopté à l'unanimité le rapport hier en séance plénière. La nouvelle est bonne, mais certains pensent qu'il serait intéressant de prendre en compte toutes les conditions économiques et sociales avant de déclarer un enfant en danger. Le développement d'un enfant dépend de l'endroit où il se trouve, dépend de la situation de sa famille, de la situation de son pays, de plusieurs paramètres. Mais notre conception ici du développement normal de l'enfant est en soi une conception pas normale, puisqu'il dégage, il met de côté la situation des autres. Elle n'est pas générale, elle ne regarde que nous. Sous l'autorité du président du Conseil général, l'OPEMA aura pour mission de recueillir, d'examiner, d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département. Ces informations seront adressées à l'Observatoire national de l'enfance en danger afin de formuler des avis et des propositions sur la mise en œuvre d'une politique de protection de l'enfance dans le département. Nous avons missionné nos agents pour négocier et que la convention que nous avons validée hier, c'est une esquisse sur laquelle nos agents vont s'appuyer pour négocier avec nos partenaires, afin que chacun puisse apporter sa contribution sur la mise en place de cette charte. Le CHM, l'autorité judiciaire, les associations, les particuliers et tout autre service qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance travailleront en collaboration. Cet outil si primordial permet à la maison décentralisée de remettre le cap sur sa mission première, le social. Et lors de cette séance plénière, Marcel Henry, c'est le nom qui a été soumis et adopté hier pour baptiser l'actuel aéroport de Pamandzi. Cependant, le nom de l'ancien sénateur et l'une des figures symboliques de Mayotte française semble diviser l'opinion sur le 101e département. Souni Chamsidine, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Aéroport international Marcel Henry. C'est la proposition transmise par Jacques-Martial Henry, neveu de l'ancien sénateur de Lille, hier à l'ouverture de la séance plénière du Conseil général diffusée sur KTV. Une proposition qui fait suite à une délibération prise par le Conseil municipal de Pamandzi le 31 décembre dernier. Les avis sont tout de même partagés du côté des habitants,
où chacun aura sa petite idée sur l'appellation de la première vitrine de l'île. C'est un grand personnage aujourd'hui de la politique mahoraise, c'est quelqu'un comme Aimé Césaire aujourd'hui à Martinique. Et si aujourd'hui on honore cette personne-là, je pense que c'est tout un rendre César ce qui appartient à César. C'était une bonne idée, mais Marcel Henry, il est vivant. Est-ce qu'il est d'accord? Souf Sabil est déjà mort, c'est grâce à Souf Sabil que Mayotte, on est là aujourd'hui, parce que Souf Sabil, il a lutté pour Mayotte. Et vraiment, bon, je souhaite avoir le nom de l'aéroport international de M. Issouf Sabil. Il remercie Henry. Il doit Jao, Denzouzuri, Rihiremba, aéroport Zakia Madi. Manararuma Zakia. Wadzade wawe kama wane kondo hiyo. Bamana para, dina mbane lycée, bamana, ula para wahan mbane Zainamdere, la zone paroisse na Zakia Madi. Un sujet qui a également fait l'objet d'un débat au Conseil général où plusieurs noms ont été proposés, notamment celui de Zakia Madi, une des soldats membres du collectif des Chatouilleuses, assassinée en 1969 durant la lutte Mayotte française. Un choix trop rapidement décidé au goût de certains élus. Arriver comme ça au petit matin en session plénière du Conseil général et trouver qu'un élu, pas l'ensemble des élus de la majorité, un élu propose une motion pour baptiser un aéroport, je trouve qu'on est allé trop vite. Pour intéresser vraiment l'histoire de Mayotte, on aurait pu, par un jeu de concours, proposer aux lycéens, aux collégiens de réfléchir aussi, c'est-à-dire intéresser l'ensemble de la population au baptême de cet aéroport. Reste maintenant à savoir si SNC Lavalin, propriétaire de l'aéroport de Lille, et les services de l'État donneront leur accord à quelques jours de l'inauguration de la nouvelle aérogare. Le football mahorais à nouveau dans la tourmente. Cette fois-ci, le litige concerne le match du 18 décembre opposant le club de Bouéni et celui de ASC Abeille. Falsification de documents, usurpation d'identité, commission invalidée, tout y est. À moins d'un mois de la reprise du championnat, l'intention entre les deux clubs reste très présente. Zakaria Amam. C'est une histoire peu banale qui nous vient du monde du football mahorais. L'histoire remonte au 18 décembre dernier dans un match opposant l'équipe de Bouéni à celle de l'ASC Abeille des moins de 18 ans. Le problème qui se pose serait qu'un des jeunes présents sur la feuille de match n'était en fait plus sur le territoire mais en métropole depuis le 11 décembre. Le match après avoir fini, c'est Bouéni qui a gagné sur le terrain, sauf que le président de Malamani a fait une réserve de qualification comme quoi ce jeune au nom de Bouana Seydou Moussa est parti à Métropole et pourtant on a fait jouer sa licence dans cette rencontre. On a les textes, le règlement, l'article 76 des textes de la Ligue qui disent que en cas de tricherie comme ça, c'est un match perdu par pénalité plus un retrait de 4 points sur l'équipe première. De son côté, la fédération expose un autre problème de falsification de documents, notamment sur les commissions qui doivent se réunir pour décider des sanctions individuelles ou collectives. Il y a eu falsification des documents et faux et usage de faux par rapport à quelqu'un qui fait partie d'une commission. L'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a eu un match de jeunes qui a été joué et puis une personne de la commission s'est réunie tout seul. S'est réunie toute seule. Il a pris une décision toute seule en mettant présent des personnes qui n'étaient même pas, voire même une personne était hors du territoire. Ahmed Ben Abdillah ne compte pas en rester là et a décidé de faire appel devant la Fédération française de football. Il devra avant tout faire appel au niveau local, mais le temps court et surtout le championnat reprend en mars prochain. Rappelons que le championnat est serré et que si sanction il y a, l'équipe première de Bouéni pourrait se retrouver relégable à la place de l'ASC Abeille. Alors y aurait-il anguille sous roche? Affaire à suivre. Ce matin, le parc naturel marin a convié la presse mahoraise à rencontrer Olivier Laroussini, directeur de l'Agence des aires marines protégées. Ce dernier est venu en visite pour dresser le bilan de l'année 2013, mais également pour constater sur place l'évolution de la plus grande aire marine protégée française. Zakaria Amam était sur place.
Territoire de 374 km² dans un lagon de 1300 km², Mayotte et le domaine maritime qui l'entoure sont riches d'un patrimoine naturel que peu de territoires français peuvent égaler. Les terres émergées ont fait l'objet d'une exploitation humaine ancienne qui a largement dégradé les écosystèmes originels. C'est à ce titre qu'intervient le parc naturel marin de Mayotte qui a convié la presse ce matin à l'hôtel de ville de Dzaoudzi l'Abattoir pour évoquer le travail réalisé, mais également pour présenter le directeur de l'agence des aires marines protégées en visite sur l'île au Lagon. Cette semaine, on accueillait le directeur de l'Agence des aires marines protégées, qui est un établissement public qui finance intégralement le parc naturel marin de Mayotte. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec lui en interne, mais aussi avec les membres du conseil de gestion du parc, qui sont l'organe de gouvernance du parc. Le périmètre du parc naturel marin de Mayotte couvre toute la zone exclusive économique de Mayotte, soit 68 361 km². C'est à ce jour la plus grande aire marine protégée française. Pour moi, Mayotte, c'est un des deux prototypes. C'est vraiment quelque chose qui est à la pointe de ce qu'on va essayer de développer à l'échelle nationale. Donc pour moi, c'est très important de venir voir. Et ce que je constate avec pas mal de plaisir, c'est que c'est vraiment un parc qui fonctionne, un conseil de gestion qui rend des avis, qui est impliqué dans tout ce qui se passe sur l'espace maritime autour de Mayotte. Dans quelques jours, un rapport d'activité devrait être publié pour l'exercice 2013. De nombreux projets ont été amenés par le parc naturel marin en matière de protection et de développement durable. Reste plus qu'à sensibiliser la population sur l'écosystème et sur la biodiversité du territoire. Deux cambrioleurs suspects auraient été attrapés en flagrant délit par les villageois à Amjago dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'ils tentaient de pénétrer dans deux maisons. Le premier aurait été ligoté par les habitants avant d'être passé copieusement à tabac. Le second n'aurait pas été épargné non plus. Il semblerait qu'il soit d'ailleurs déficient mental et n'aurait pas cherché à voler mais à dormir dans un endroit au sec. Il aurait réveillé l'occupant d'une maison qui a crié au voleur et a été pris également pour cible. L'un des proches de l'homme qui a été lynché témoigne au micro d'Abbas Salidi. Je me suis réveillé vers 7 h pour m'occuper de mon fils. Et c'est à ce moment-là que j'attends ma mère à pleurer au rez-de-chaussée. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je me lève, j'arrive, je vois il y a la PJJ qui était déjà sur site. Je vais demander à ma mère mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'avait même pas le courage de me répondre. Cette dame, elle était en larmes. Elle n'avait plus de souffle, elle souffrait. Elle souffrait énormément. Elle a simplement pris ma main et m'a mené voir, elle me dit viens voir. Donc en fait la maman m'a montré le jeune homme et il me dit ben regarde, quand il m'a mené voir le jeune homme, j'ai vu le jeune homme, il était, mais quand je te dis, il était démonté, enfin il était tabassé, il était en sang, il était attaché comme un animal, il était attaché, il était déshabillé, il n'avait plus ses habits, il n'avait plus rien. Et c'est là que je commençais à voir, vu que ma mère n'arrivait pas à m'expliquer, je suis sorti dehors et je demandais à la PJJ qu'est-ce qui se passe. Et donc ils m'ont expliqué un peu qu'on les a appelés suite à un vol, etc. Moi je demandais un peu plus d'informations. C'est là qu'on me dit que le jeune homme a été lynché dans le village. Donc moi aujourd'hui, j'aimerais bien, il sera temps que la justice, il sera temps que l'État puisse faire quelque chose pour rassurer la population. Parce que la population vit avec cette insécurité, avec cette paranoïa et qui a commis ce problème-là aujourd'hui, qui a commis cette lynchage. Donc il sera temps. Et il faut souligner que depuis ces derniers mois, les villageois de la localité se plaignent de cambriolages à répétition et se sentent complètement abandonnés. La justice personnelle se remet en marche et elle pourrait créer de sérieux problèmes. 19h15, l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Ça y est, c'est fait, la renaissance du Conservatoire national des arts et métiers vient d'être consacrée à travers la signature d'un protocole d'accord signé hier après-midi entre le président du Conseil général et Olivier Faron, l'administrateur général du CNAM. Une signature qui redonne vie à la formation professionnelle et supérieure qui avait disparu depuis 2010 avec l'arrêt du versement de la subvention de fonctionnement par le Conseil général, alors en grande difficulté financière. Pour mémoire, le CNAM s'articule autour de 3 missions, la formation, tout
tout au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Pas de régime particulier pour le 101e département concernant les règles de calcul des marges sur les importations et le stockage des carburants en Outre-mer. Victorin Lurel est resté ferme sur les prix et un taux de marge maximum a été fixé à 9%. Les effets de cet arrêté de méthode devraient se faire ressentir dès le mois de mars et une baisse de 5 centimes devrait être enregistrée. Ce n'est pas rien, 5 centimes pour un plein de 45 litres. Cela fait 2,25 € d'économie et pour une entreprise qui consomme 10 000 litres par mois, le gain s'élève alors à 6 000 € par an. Une nouvelle arnaque fait son apparition au téléphone en ce moment sur le territoire. Une opératrice qui se déclare travailler pour Orange, SFR ou Only explique que les clients répondant aux appels ont gagné des cadeaux et participent à un tirage au sort de numéros. Il est alors proposé d'appeler un numéro pour se faire connaître, à savoir dans l'un des cas signalés, le 08 99 96 95 34. Or, il s'agit d'un numéro surtaxé à 1,30 € la seconde. Bien évidemment, personne ne reçoit jamais de lot. Le nombre d'arnaques se fait chaque jour de plus en plus grand et les réseaux sociaux ne cessent de révéler les cas. La prudence est donc de mise et il est nécessaire de toujours demander des précisions quant au coût des communications qui doivent être précisées. « 400 touristes à Mayotte. Les Allemands ont passé toute la journée sur le territoire. Ils ont été pris en charge par le CDTM et les opérateurs locaux. Tout a été fait pour qu'ils gardent un souvenir impérissable de cette journée. Les images sont signées Abbas Alidi. Chants et danses traditionnelles pour souhaiter la bienvenue. Afin d'accueillir dans les meilleures conditions les croisiéristes, le comité du tourisme Mayotte et ses partenaires du club croisière ont déployé leur dispositif croisière, car pour cette dernière de la saison, il faut marquer le coup. Dans l'année, on a eu 3 bateaux. À peu près, bon, celui-là, c'est un bateau avec 400 passagers, mais dans l'année, on a eu à peu près le même nombre de passagers. Donc, on dirait, sur les 3 bateaux, ça nous fait à peu près 1200 passagers qu'on a accueillis à Mayotte pour la saison 2013-2014. De nombreuses excursions encadrées par les professionnels locaux sont prévues à l'intérieur de l'île avec des circuits sud, centre et nord. Des sorties lagons sont aussi proposées aux croisiéristes afin qu'ils aient un bel aperçu des richesses de Mayotte. Le comité du tourisme prépare son prochain salon du tourisme. Les croisiéristes qui sont là sont des Allemands. Ce qui nous fait une bonne continuité pour notre opération en Allemagne parce que le 5 mars, on est au salon ITB Berlin, le plus grand salon du tourisme du monde avec plus de 180 pays qui seront présents et un peu plus de 180 000 visiteurs. Dans quelques années, sans doute, les croisiéristes seront accueillis au port de Longoni puisque Idanel, la présidente de la société Mayotte Channel Gateway, compte développer le secteur et faire venir 18 000 touristes par an. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 7 février, c'est tout de suite et c'est un Maoré. Jana harmwa mparano wa séance plenaire ya kufanyishia Conseil Generali miongoni na mipangio ya kuhadisiwa taikubalishie vwara hata hitilani la jatuanziani ili hirwa opema amba ini shizungu Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Ini tahilkamba hazialo lazima leo jelkana hutunda na hufutua na huzingalia leo sijwamba watu wengi mfano ya husulo wanazaza amba wakaho na walio leo hauna ajali nyingi wengine hao mfano ni walio mawade wengine hao wakao na liswana hii amba kawalifete waliona tambu initahikamba leo sijwamba lazima leo jelvingi watu wengi rangu li marahia wa madomana mfano wa Conseil Generali wanawakana ushahidi hana wana tena raha vona upande ya ila justice amba leo lazima kweli watu wakana uhasibu na ufutua na uzunguha ile watu wakalilia udua tadze ajal wanaza za ukamba wengine hao hunmaure sijwamba woto ambihara ingalia tu ya mavuna kana uvenulwa harmwa SPM hunmaure yoto ngokamba leo kweli yoshangita safike lindel tahikamba
kwamba leo watu wengi tena raha wa kulinda baleo lifanyishie mfano lijalo ya batalike nama namba mfano lishinde lifanye hazino dezizo safike lo jana likubalishi amba lazima lifanyishie togwe kwamba watu wengi kweli warenge habario hanjema haiwe kwamba ilitoka na rehema na faida haiwe kwamba kweli wanasa wengi hun maure raha wanatashawishi nyingi nekade harma malio nekade harda mpindio harma yamawade na husoma zini pia tongo kwamba leo del trahili ni la opema atojol fanya hazio haungalia wanatao ya maishao ya maisha. Aéroport international Marcel Henry lindel dina kwamba handanil kaltekelezewa na ma conseil municipali wai commune ya Pamanti leo sirongoleshe hamba bandai kwamba hazi za mwashio na hurengeleza itere avion ya Pamanti hali Stockholm hata watu lazima watamie leo itere avion safike watu lazima wapareti na raha handani tena raha unu mjuhur sojua rongwede mwana Jacques Marcel Henry da katekeleza mba hawaiwaja une amengoni na watu kwamba lazima hauju wasona mba itere avion ya Pamanti lazima hiro Marcel Henry pangionu tekelezo wajana raha harmwa séance plénière ya karna conseil général wa watu kamba leo watu anyise hane kade harmwa wakazi hunumbe ata harmwa ma conseil watu arongamba handani tena raha watu wakaonu amba hiro etere avion Pamanzi za Kiamadi leo watu wasongamba ne kai hiro za Kiamadi hiro Marcel Henry kapita tongabuza boratui aeroportu iparedzina aeroportu kenasura safikiri sijwamba leo banda baisha watu wa kweli watu anyise amba wa madina yangina tena maore watu wabulu hali wa wania maore wa wana maore ikefaransa watu pia le atibasa leo mkinishia harma kula shitu wapare mazitu ambazo vule mazina yao mfano bili u Marcel Henry lursijwamba watu kamba hauju yokaisina ata tambitoka uyoti nekai hiro Marcel Henry nekai hiro za Kiamadi safike yabaki bani banda kamba wao wakubali jana harma essence plenary yabaki bande wenyo wanoli na utomana ya aeroport essentiel wala havwa moja na isirikali daula mfano prefecture ya Hunmaure wakubali amba neka kweli zina delo amba aeroport ya tuhirwe aeroport international Marcel Henry. Mazaina wana wakati wani rongwa amba dekarao na zimarkabubule zinizongolo pakebo au croisières vingao ya maturisti ya lao vonse ya ja hatu Hunmaure. Leo watiani ya Argilia ini la wanosibe na ini rongolo MS Hamburg. Ini kaibingi mapasaje ya para 400 jauleni na wani hustwani majaraman. Wanu watukamba kula lera wavenza waje hatu Hunmaure nekaru smaiza mbabu watiali vantena raha nebo wakuta wangia hatu Hunmaure befu katashaushi hata kaoka para wangia. Safiki wanu wakuja leo tena hawajuu meis rongoleshe ha amba ini rtojwa rongwamba de mgilio wa markabu wa mwiso ya umwa 2013 ule raulisha amba ini kai hasibi wa rahamba yizo wasili kweli be baisha leo somahani raha na mwaha 2014 be yoto hasibu harmwa zimarkabu ikamba za topasa je mwahulu wa vira yoi wasili salama salimina na leo hasheo na sheulila duwatu wanakorengwa na wenye soa utamaduni na huzingiziwa rangu bahari ni harmwa mwamba tashisahani uungalia imaura halilio haibo ikamba wengine na watu husuan manjeremani wani sijwamba wao venza tena wao hauju imaure ina leo tafine amba ya wenyesa na leo tongo nyingi za wenyesa imaura amba hauju wao kula lera watunda na hurudi safike tongo tuzuri haibo ikamba sijwamba leo maure banda ikamba ingia harmwa bara la Europa maure ya departement ya bakia tena rahado wende sambeli zaidi ya matembezi Hunmaure. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Jackie, à Jacqueline. Sachez qu'un 8 février 1587, exécution de Marie Stuart. Marie Stuart qui était donc souveraine du royaume d'Écosse. Elle fut emprisonnée en Angleterre par sa cousine, la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, après avoir été condamnée pour trahison. Sachez également qu'un 8 février 1828 est né Jules Verne, écrivain français. Une grande partie de ses œuvres sont consacrées à la science-fiction, 20 000 lieues sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, etc., etc. Nous retiendrons de lui cette citation. Ah, femme, jeune fille, cœur féminin toujours incompréhensible, quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves, la raison n'a que faire auprès de vous. Et bam, allez tout de suite, place à la météo. Voici les prévisions pour ce week-end, samedi 8 et dimanche 9 février. Le ciel sera très nuageux à couvert avec de la pluie et quelques grains orageux. Le vent soufflera de 10 à 30 km/h et la mer sera agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Et il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 24 degrés à Bouéni. Samedi 8 février, le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 18h31. La marée sera haute à 10h10 et 23
23h15 et basse à 4h10 et 16h10. Dimanche 9 février, le soleil se lèvera à 5h56, se couchera à 18h30. La marée sera haute à 12h10 et 6h10 et basse à 18h05. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. On va qu'à 16 avec Nayan et Tis comme invité, 21h40, temps de parole avec Joël Théo de l'UNSA, et puis tout de suite sur KTV, c'est la pub. Qui propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an? CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. L'eau potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. La programmation de Funk PC qui a démarré très fort continue avec Balita en showcase le samedi 8 février au Lofta Mamoudzou. Vous avez adoré son Ochocho? Eh bien, il revient encore plus fort avec son nouveau titre Saleh Gmbojo. Alors les filles, vous connaissez le code Olof, robe sexy, talon aigu. Ça va chauffer avec Balita. Partenaire officiel Kwezi.
Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans? Peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là? C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Najim Amada, avocat et l'invité de la rédaction. Et oui, Najim Amada est donc l'invité de la rédaction, l'avocat de la partie civile dans l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir. Ils étaient partis du côté de Paris pour rencontrer les officiels et ils sont de retour depuis hier. Najim Amada, bonsoir. Bonsoir Abi. Donc vous faisiez partie de cette délégation mahoraise qui était donc du côté de Paris. Pendant une semaine, vous avez rencontré tous les officiels. Effectivement, nous sommes partis pas qu'à Paris, nous sommes partis en métropole. Nous avons fait un parcours, si je puis dire. On est allé à Paris, effectivement. Nous sommes allés à Marseille, nous sommes allés à Lyon et puis nous sommes également allés à Strasbourg. Alors, qui avez-vous rencontré exactement? Avec qui vous êtes-vous longuement entretenu? On s'est entretenu dès le jeudi quand on est arrivé avec le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, qui est aussi ministre des Cultes. Et puis, nous avons pu nous entretenir avec lui. Et après avec son cabinet, puisque nous n'avons pas fait tout l'entretien avec lui. Ensuite, nous avons pu rencontrer le président du CRIF, la structure qui s'occupe des institutions juives en métropole. Nous avons pu rencontrer également la conférence des évêques, qui représente les évêques en métropole. Ça, c'est pour le côté religieux. Et puis, nous avons rencontré également Younous Omarji et un certain nombre de députés européens. Et enfin, nous avons rencontré la communauté mahoraise qui se trouve à Marseille, à Paris et à Lyon, avec qui on a pu échanger. Alors justement, quel est le ressenti du côté, on va dire, notamment des religieux, puisqu'il s'agit bien évidemment, on va dire, d'autres religions, mais il est question bien sûr de l'atteinte donc à la religion et donc au droit de culte. Quel a été donc ce ressenti du côté notamment des évêques et de la communauté juive? Eux, ils le vivent au quotidien, si je puis dire. En métropole, il y a un acte de dégradation ou de profanation d'un lieu de culte tous les jours, voire 2 par jour. Concernant les mosquées et les cimetières musulmans, c'est 1 fois par semaine. Donc eux, c'est quasi quotidien, ils le vivent tous les jours. Alors qu'à Mayotte, c'était une première. Et donc nous, ça nous a sensiblement heurté, alors que là-bas, c'est pas qu'ils soient blasés, mais c'est quelque chose qu'ils vivent durement toutes les semaines. Alors c'est vrai que vous avez également rencontré donc Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer. Hein. On va l'écouter puisque nos confrères d'OM5 étaient sur place et ils ont recueilli donc la réaction du ministre des Outre-mer. Je vous propose de l'écouter, on revient juste après. On ne peut pas tolérer ça. Mieux encore lorsque c'est fait par les fonctionnaires qui sont là précisément pour maintenir l'ordre public, se troublent à l'ordre public, mais cette atteinte à une confession, à une âme, à des croyances, à une transcendance, ne peut pas être acceptée par les autorités de la République. Nous avons eu à réagir. Ça fait 1 semaine qu'ils sont là, reçus par les autorités, par le ministère de l'Intérieur, reçus par le ministre que je suis, de dire que nous comprenons ça et que leur démarche est parfaitement légitime pour ne pas sombrer dans l'indifférence. Que la démarche qui a été faite, les manifestations qui ont été organisées à Mamoudzou, c'est faite dans la plus grande dignité, sans désordre, sans casse, sans échauffourée. Et donc, nous avons été impressionnés par ça.
je comprends leur demande de dire il faut que la justice passe et que la justice se fasse. Et donc nous entendons ça dans le respect de l'indépendance de la justice. Nous restons tout à fait vigilants dans cette affaire-là. Alors donc un entretien que nous avions déjà diffusé pour une partie donc, dans notre précédente édition. Je voudrais revenir sur Victorin Lurel, hein, qui on a l'impression qu'il n'a pas suivi vraiment cette affaire de très près puisqu'il se trompe 2 fois de lieu. Hein. Il explique, demande au début si c'était bien à Mamoudzou alors que donc c'était à Dzaoudi l'abattoir. Il explique également que la marche a eu lieu à Mamoudzou alors que c'était à l'abattoir. Est-ce que quand il parle de ne pas sombrer dans l'indifférence, quand on voit on va dire un dossier qui est aussi sensible, qui est parfois, on va dire, pas exactement repris, est-ce que justement ce n'est pas cette peur hein, de sombrer dans l'indifférence quand on voit notamment le ministre qui se trompe 2 fois de lieu? Alors, nous, on ne veut pas sombrer, pour reprendre votre expression, dans la polémique. On a un ministre de la République qui a réagi. Le premier qui a réagi, c'était effectivement Victorin Lurel, du gouvernement. C'est le premier qui a réagi. Le ministre des Cultes et le ministre de l'Intérieur a réagi que très récemment. C'est le ministre Victorin Lurel également qui nous a sollicité. Nous n'avons pas sollicité l'entretien avec le ministre, c'est lui-même qui nous a sollicité pour pouvoir nous entretenir et échanger sur la question. Alors, il s'est peut-être trompé de lieu, mais je pense que la question l'intéresse profondément. Moi, je l'ai senti très sincère dans ce qu'il a pu nous exprimer. Il a été touché parce qu'il a été touché. Je pense que c'est lui-même, il a une profonde foi en Dieu. On ne partage peut-être pas la même religion, mais il comprend la blessure qui a pu être dirigée en direction des Mahorais. Alors le procès donc, qui aura lieu le 26 février hein, à Mayotte. Pour le moment, donc, les mises en cause ne sont pas là. Que se passera-t-il s'ils ne se déplacent pas pour le procès? Alors effectivement, les mises en cause ont été exfiltrées du territoire, craignant, d'après ce qu'on dit, pour leur intégrité physique. En fait, le gendarme en question qui est mis en cause a été muté d'office, compte tenu des circonstances. Il s'agit d'une sanction qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, sa hiérarchie. Et effectivement, nous sollicitons, nous avons même dit, nous exigeons, puisque c'est le sens de ce que veulent les Mahorais, que ces personnes-là soient présentées devant leur juge ou se présentent spontanément devant leur juge le 26 février. Alors vous me posez la grande question, qu'est-ce qui se passe s'ils ne se présentent pas? Il y a la partie civile, c'est-à-dire la personne vraiment concernée, la mosquée, et ainsi que le grand cadi et d'autres cadis qui vont se réunir ce mardi pour décider de l'attitude à adopter dans un tel cas de figure. Nous, en tant qu'avocat, puisque je suis avec Maître Larifou, nous préconisons de ne pas rester dans la salle d'audience. Parce qu'il est inutile, il serait vraiment scandaleux que ces personnes-là, après l'affront qu'ils ont pu faire à l'endroit des Mahorais, ne se présentent pas en plus devant leur juge pour être jugés. Alors j'imagine donc que ce jour-là, il y aura monde, hein, il y aura foule du côté du tribunal, puisque on rappelle que c'est public, hein, tout le monde peut se déplacer. Est-ce que vous n'avez pas peur pour la sérénité de la procédure, du procès, justement, cette foule qui sera là ce jour-là? Non, on n'a pas peur, et je rappelle encore une fois, c'était dans votre sujet, qu'il y a eu 2 manifestations qui se sont déroulées, 2 marches blanches qui se sont déroulées dans le calme, et le ministre lui-même le relève. Il nous a indiqué que le gouvernement était particulièrement attentif par rapport à ce qui s'était passé, et a souligné et ont relevé la dignité des Mahorais. C'est-à-dire, on a réuni, la mosquée qui a été profanée et les religieux, le grand cadi en première ligne, ont réuni plus de 10 000 personnes dans les rues moi-même j'allais me tromper, de Petite Terre, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de heurts, pour reprendre l'expression du ministre, sans qu'il y ait de vandalisme et autres. Donc nous pensons sincèrement, avec ces autorités qui seront présentes, ces autorités morales, le jour de l'audience, il n'y aura pas de heurts ni de casse au tribunal. Alors ce sera la dernière question, puisque bientôt arrive l'heure. Hein. Concrètement, en tant que partie civile, qu'est-ce que vous espérez de ce procès? Nous espérons que ces personnes-là, déjà, mais ça serait vraiment le début d'une justice, qu'elles se présentent, qu'elles soient condamnées, qu'elles viennent surtout s'expliquer. Parce que si elles ne se présentent pas, on n'aura pas d'explication. On aura finalement
ce qui est dans le dossier et le juge dira oui ou non si elles sont coupables. A priori, sans violer la présomption d'innocence, les personnes ont reconnu, ont été sanctionnées de façon disciplinaire. Donc l'issue du procès, a priori, on la connaît, sauf erreur lourde faite par les policiers ou les gendarmes qui ont enquêté. Donc nous espérons qu'elles viennent, ces personnes, qu'elles s'expliquent et qu'elles soient condamnées, tout simplement. Merci beaucoup Nadjim Abadan. On rappelle donc que vous êtes l'avocat de la partie civile dans l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur KTV. Un excellent week-end bien évidemment. Soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri.